on frôle la catastrophe. Bienvenue dans le Nord. La pluie arrive pile au moment où on coule l'étage de la maison. Dans cet épisode, vous verrez la création du balcon, la partie salon et le vide-sur-rôle, la pose du plancher en poutrelle ourdie, le ferraillage, ainsi que, évidemment, le coulage. Alors sortez vos parapluies et bon épisode à tous. Demain, c'est la pose de poutrelle ourdie sur le plancher bas. On a fait un système véodal, comme on vous l'avait expliqué. Pour la partie haute, on part sur un deuxième système. Ça vous permet déjà de présenter différents systèmes. Et donc, du coup, ça va être poutrelle ourdie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que là, au-dessus des linteaux, ils ont coulé, ils ont coulé tous les bétons. On va décoffrer demain matin, comme ça, on verra. Et là, ils sont en train de préparer la partie. Parce qu'il va y avoir une partie, on va dire, à peu près mezzanine qui va être, on va dire, dans le vide. Donc ils sont en train de coffrer pour préparer ce coffrage-là. Du coup, là, l'idée, c'est de faire ce porte-à-faux qui va être, en fait, donc vous voyez la photo là, je vous la mets tout de suite à l'écran. En fait, c'est cette partie-là de la maison. C'est le vide sur hall et le vide sur cathédrale. Donc ils sont en train de faire ce vide. Et donc, comme on peut le voir, c'est parfaitement dans l'alignement de la partie entrée et la partie salon. Pour préparer l'accueil des poutrelles, il faut préparer son support. Donc tout d'abord, ils vont décoffrer chaque demi-linteau. Et ils enchaînent avec la pose des planelles dans le même matériau que le reste de la maçonnerie. Une fois que le tour de la maison est fait, c'est l'heure de se faire livrer et par nos copains de chez Chausson Matériaux. La grue, c'est bien pratique pour venir déposer convenablement les poutrelles, déjà au futur emplacement. Ça évite la manutention inutile, c'est mieux pour les ouvriers et surtout pour leur sécurité. Surtout pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. On va poser poutrelles qui sont là, ils les espacent, il me semble, de 60. Et ensuite, on met ces bacs plastiques qu'on va remplir de béton. Voilà, système très simple. Un autre système que le système qu'on a eu ici sur le plancher du bas. Mais ça permet un gain de temps aussi, pour le coup. Et sachant que on a beaucoup de vide dans la maison, il y a un vide sur hall et il y a un vide sur cathédrale. C'était pas utile de faire un prédal sur l'intégralité parce qu'ils vont aller aussi vite presque à poser poutrelle ourdie comme ça. Donc voilà, aujourd'hui il pose ça, ensuite il ferraille, ça c'est le temps qui est un peu plus long par rapport à la prédale, et ensuite on coule. Ensuite, votre fabricant de plancher vous donne une étude en fonction de votre habitation avec un plan de ferraillage, afin évidemment de répondre aux normes et surtout à l'environnement et à l'étude de votre projet. On ne fait pas ce qu'on veut, vous vous doutez bien. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Cyril et il va nous en dire un petit peu plus. Merci Lucas, bonjour à tous. Un plancher poutrelle ourdie, c'est quoi? C'est des poutrelles en béton armé qui sont espacées à intervalles réguliers, soutenues par les murs ou poteaux. Entre les poutrelles, des ourdis,
un élément creux, qui peut être en béton, en bois, en polystyrène ou en terre cuite, sont installés pour former la surface plane. L'espacement des poutrelles, la taille et le sens de portée du plancher sont calculés en fonction des charges prévues. Pas de panique, le fabricant te fournit un plan de pose précis qu'il faut bien entendu respecter. Les points de vigilance lors de la pose, le sens de pose des poutrelles, la distance d'appui des poutrelles sur les murs, les poutrelles spécifiques à certains endroits, par exemple pour une trémie d'escalier, les poutrelles sont souvent doublées. Pour gérer l'espacement des poutrelles, tu poses un ourdi à chaque bout de la poutrelle et tu répètes cette opération sur toute la surface. Un étaiement du plancher est conseillé au fur et à mesure de l'avancement du plancher, car une fois les poutrelles et ourdis posés, le plancher n'est pas fini. Il te reste à réaliser un peu de ferraillage pour les chaînages périphériques. Tu auras soit une dalle de compression armée de 4 à 5 cm ou le clavetage des poutrelles à réaliser. Tout cela se définit par les charges et la portée du plancher ainsi que l'étude du fabricant. Pourquoi choisir un plancher poutrelle ourdi ? Le temps de mise en œuvre du plancher est le principal avantage. Une bonne préparation est très importante, il faut bien indiquer au fabricant les charges pouvant avoir par la suite sur le plancher, comme un lieu de stockage, un mur d'étage, une trémie d'escalier ou autre, et les réseaux pouvant traverser le plancher. Pour ton projet, n'hésite pas à faire appel à un professionnel de la construction pour avoir la solution la plus adaptée à ton projet. Salut les VPistes! Merci Cyril, maintenant on vous laisse avec la pause en musique. Là, comme vous le voyez, certains ourdis sont retournés. Ça va permettre de lier et ferrailler plus facilement le futur pseudo-balcon. Vu du dessous, une fois que c'est terminé, ça ressemble à ça. Là, il coffre la poutre qui va permettre de supporter aussi la future charpente. Oui, faire des vides, c'est bien, mais ça pose aussi d'autres contraintes et l'ajout d'une poutre est primordial. Aujourd'hui, je me rends chez nos amis de chez Chausson. En fait, les ouvriers sur chantier, pour faire les ligatures, ils utilisent des bobines d'acier, voilà, du fil de fer finalement, et une simple pince coupante. Et ils font la ligature comme ça. Ça m'énerve vraiment. Du coup, l'idée c'est que je vais récupérer chez Chausson. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Nous, on appelle ça dans le Nord des branleuses. Alors, c'est peut-être très vulgaire, mais voilà. Et ça va les aider fortement. Et ce sera leur petit cadeau de vacances. Comme ça, quand ils reviendront de vacances, ils auront les outils adaptés. On va aller donner ça aux gars parce que ils en ont bien besoin. Le Père Noël est passé. Ça y est, vous allez pouvoir enfin bosser, faire le ferraillage correctement. Tu as la tienne aussi. Lui, on n'a pas besoin. Ah ouais. Ici, ils vont attaquer l'ensemble du ferraillage de la partie haute de la maison. Pour le coup, on a ces petites... alors, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle, on ne retrouve plus le nom. Ça permet de poser les aciers dessus afin que le béton soit pris de manière homogène autour des aciers. Bon là ils attaquent la dernière partie du ferraillage. Le plus gros ici c'est le balcon parce que évidemment ça va être un porte-à-faux qui va être en négatif, donc il doit être ferraillé et bien plus armé qu'un schéma traditionnel de ferraillage. Donc là c'est la dernière étape avant le coulage des bétons qui aura lieu lundi du coup, donc la semaine prochaine. Et ensuite on attendra 28 jours le temps de séchage. Et vous êtes pas raccord par rapport aux vidéos, on a des mois de décalage, mais du coup là on est presque fin juillet, du coup ça va sécher pendant tout le mois d'août avec un soleil magnifique et on sera parfait pour réattaquer en septembre. Et du coup là on a
profiter pour ferrailler et bien doubler les ferraillages. Donc c'est un système de ferraillage un peu différent de ce qu'on peut faire habituellement. Ça permet surtout d'avoir sur ce porte-à-faux une résistance mécanique bien plus forte grâce à ce double ferraillage. Et c'est enfin l'heure de couler. Alors, c'est mieux d'avoir full soleil ou de la pluie? Je veux vos avis dans les commentaires. Max, musique badass, let's go. Dans le prochain épisode, on rattrape notre retard entre tournage et diffusion. Vous verrez la création des pignons et du houto, mais ça, on ne vous le spoile pas. C'était Lucas pour VPI. Ciao.